Bonjour à tous, HXF11 Xavski. Aujourd'hui je vous présente mon setup de MK18. Alors il s'agit de la MK18 Mode 1 de chez VFC, dans sa version AEG que j'utilise depuis 2014. Dans l'Oxfra nous utilisons une base AR15. Nous avons fait le choix de l'homogénéité afin de pouvoir nous échanger les chargeurs sur le terrain, mais également d'avoir une mécanique identique entre chaque gun. Pourquoi avoir fait le choix d'une base AR15? Alors c'est une base qui est extrêmement modulaire. On peut y installer l'ensemble des accessoires qu'on souhaite, les personnaliser à souhait. On trouve des pièces absolument partout. Et enfin, c'est une base qui est simple et efficace avec une ergonomie pratique. Voilà, donc ça fait le job. Pour mon setup de MK18 à proprement parler, voici devant vous la base de mon gun, de mon setup, qui ne bouge pas. C'est-à-dire que les éléments restent à ces endroits-là, quelle que soit la configuration, que ce soit CQB ou de la moyenne portée qu'on présentera tout à l'heure. Donc à l'avant de mon gun, on retrouve une Surfire M952V. L'avantage c'est que c'est du costaud, ça bouge pas, ça peut prendre l'eau, c'est étanche, c'est pas grave. Ça permet de faire du combat de jour et du combat de nuit. L'avantage aussi également c'est qu'on a le tail cap ici, qui permet d'enclencher la lampe. On a également le switch qui lui est de l'autre côté, donc que j'ai mis ici. Alors pourquoi je l'ai mis ici? En fait quand je tiens mon gun, je vais le tenir comme ça. J'avais envie de pouvoir mettre mon pouce, d'appuyer fort sur mon garde-main sans allumer ma lampe. Donc là je peux bien tenir mon gun et si j'ai besoin d'allumer ma lampe, j'ai juste à décaler mon pouce et voilà, je peux faire de l'instantané. Également, si je tiens mon grip à pleine main, si je veux allumer ma lampe, je peux le faire par ici. Donc là pareil, je peux faire de l'instantané ou l'enclencher à fond. Si maintenant je la tiens en bras faible, j'ai toujours la possibilité avec mon pouce ici de l'allumer. Donc finalement, c'est nickel. Si on continue vers l'arrière, ici j'ai un déballe A2 de chez GEP, donc pour le coup c'est une reproduction, mais qui fait le travail pour le combat de nuit. Pourquoi j'ai fait le choix de le mettre plutôt vers l'arrière? Simplement comme je vous l'ai expliqué, je tiens mon gun de cette façon, du coup il est vers l'arrière. Le switch de possibilités, soit je l'active sur le dessus, j'utilise pas cette façon de faire, parce que le switch est vraiment difficilement détectable au toucher, et donc quand on met des gants, on le sent pas du tout. J'ai fait le choix de mettre le switch du laser sur l'avant ici de mon grip. Pareil, je tiens mon gun comme ça, j'ai juste à pencher mon pouce et je peux activer. Donc en faisant comme ça, quand j'active mon laser, je viens pas le gêner avec mon doigt qui est sur le devant. J'ai quand même un bon maintien de mon gun. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette repro de GEP? Elle consomme de la pile, donc ne laissez pas vos piles dedans. Ayez toujours de la pile sur vous quand vous êtes en mission, en partie. Pour fixer mes switches, alors pour le switch Surfire, j'ai été basique mais efficace. Globalement j'ai mis de la pâte à fixe. J'en ai mis partout sur mon garde-main là et ça n'a jamais bougé. Donc nickel. Et ici pour le switch du laser, donc j'ai utilisé un Rivesant et je l'ai bloqué sous le mire avant. Alors également j'ai décidé de mettre des couvre-rails GEP de type ladder. Pourquoi? Parce que quand je tenais mon gun comme ça, à force de manipuler, en fait, je venais faire des trous dans mes gants avec les angles assez vifs des rails Picatinny. Donc là, depuis que j'ai cette solution-là, le grip est favorisé, il est plus agréable, donc ça tient bien sur les gants. Et en plus de ça, j'évite de trouer mes gants. Pour tenir mon gun, sur l'avant, j'ai un grip Tango Down. Pareil, c'est du costaud. Pour le mettre sur les rails, j'ai du yellow marteau, donc c'est bien, ça bouge pas du tout. Pourquoi j'utilise ce genre de grip vertical? Parce que quand je cours, quand je vais me déplacer, je vais pouvoir prendre mon gun à la verticale comme ça. C'est pratique dans tout genre de situation. Et ça me permet quand même de l'utiliser comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Également, petit bonus, il y a un petit rangement à l'intérieur, donc quand on veut y mettre des documents, des petites cartes, des choses que l'on ne souhaite pas se faire voler, c'est pratique. En plus c'est étanche, il y a le petit joint qui va bien. Donc globalement très content de ce grip.
ça bouge pas, c'est du costaud et ça fait le job. Ensuite, si on continue vers l'arrière, ici j'ai un Red Dot Holosun, un HS 515 BU. Alors pourquoi ce modèle? Le modèle de base il est sans protection, on va dire. Ce modèle-ci, il a l'avantage d'avoir un kill flash, donc qui va venir éviter de briser la vitre si jamais on se prend une bille dedans. Et comme vous pouvez le voir sur ma Surfire, ça arrive. Il a l'avantage également d'avoir deux types de réticules, donc un réticule type M-Point, donc juste un point, et un réticule type EOTech. Donc sachant que avant d'avoir cette Holosun, j'avais un EOTech 553. Pourquoi j'ai fait le choix de changer? Le 553 était très bien. L'inconvénient c'est que c'est globalement lourd, c'est encombrant sur le gun. Et en plus j'avais un petit défaut du réticule laser, donc j'ai décidé de m'en débarrasser, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Donc le Holosun il est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, il fait carrément le job. Et pareil c'est du costaud, moi j'en ai pas à me plaindre. De base il est livré avec un flip-up arrière et un flip-up à l'avant. Je les ai enlevés, le flip-up à l'avant pour pouvoir rapprocher mon pec et le flip-up à l'arrière pour pouvoir y mettre mon manifeur. Et donc c'est là où, transition parfaite, c'est un manifeur UTG, donc avec un zoom x3, avec un montage rapide, donc qui se monte directement derrière comme ceci. L'inconvénient qu'il a, c'est que quand même il est sacrément lourd. Et on va dire avantage ou inconvénient, ça dépend du point de vue. Donc là je l'ai bien, quand je veux le mettre sur le côté, il faut le tirer vers l'arrière. Et pour le tirer vers l'arrière, il faut quand même faire un sacré effort. L'avantage c'est que quand il est en position, on est sûr qu'il ne bougera jamais. Par contre pour le bouger, voilà, on ne peut pas le faire rapidement comme ça, il faut vraiment le prendre le gun avec soi. Donc l'avantage c'est que en combat type forestier ou même des grands terrains urbains, ça permet de prendre du renseignement et on va dire de savoir où la bille peut tomber. Même si parfois ça peut être trompeur, on est sûr qu'on a touché la personne en face alors qu'en fait pas du tout. Autre avantage également, c'est que quand on est juste en version Red Dot, donc on peut tirer aisément les deux yeux ouverts, et par contre on peut toujours continuer à prendre de l'information sur le côté comme ceci. Sachant que le déballe A2 se retrouve un petit peu dans la ligne de mire du manifeur dans cette configuration là, mais c'est pas gênant, ça permet de prendre de l'information. Ensuite, pour continuer sur l'arrière du gun, on a la cross-crâne du MK18 mode 1, rien de fabuleux. On a juste dans l'équipe le pseudo qui a été peint sur la réplique, donc ça c'est le côté un petit peu fun et sympa du gun pour le personnaliser. On a également une petite peinture histoire de faire le job, pour casser un petit peu la ligne et éviter le côté un peu brillant quand c'est pas peint. En termes de sangle, alors on utilise la sangle, moi j'ai utilisé la sangle Ferroconcept, la Slimster, donc en 2 points, donc qui est vraiment très bien. J'ai fait le choix de positionner les points d'accroche à l'arrière du garde-main et ici à l'arrière du lower. L'avantage qu'elle a, c'est que là, elle est réglée au plus près, donc ça permet de l'avoir près du corps. Et on peut la dérégler facilement, donc la desserrer, et donc pouvoir avoir un peu plus de mou. Donc en fonction des situations, ça permet d'avoir un gun près du corps quand on veut faire de la recherche à la main, prise d'informations, etc. Ou alors la desserrer pour être, je la desserre comme ça pour être en configuration, on va dire combat. Et donc là, je peux regarder dans tous les sens. Et après, si jamais j'ai besoin de plus quand je suis couché, ou quand je veux faire des transitions droite-gauche, voilà, de l'avoir comme ça. Donc très confortable, simple et efficace, ça fait le job, c'est vraiment pas mal. En termes de personnalisation, on va avoir un silencieux type CAC 556, donc un modèle standard qu'on retrouvait sur les MK18 à l'époque, donc qui se met facilement comme ça sur le gun. Donc pensez à bien mettre votre cache-flamme dans le bon sens. Moi par exemple je sais que je le mets de la main gauche, donc l'accroche sur le cache-flamme spécifique est à gauche, donc au moins, je le mets comme ça sans souci. Et enfin, donc là il est dans sa version canon 10,5 pouces.
Quand je joue en terrain où l'encombrement n'est pas un souci, donc globalement on va dire terrain forestier, je m'offre la possibilité de passer en 14,5 pouces, donc je mets le canon interne qui va bien, donc ça me permet de gagner un petit peu en précision. Voilà, donc ça permet d'avoir au global un gun qui est extrêmement polyvalent, donc je peux l'avoir en format CQB, juste le red dot, ou alors avec une configuration un peu plus lourde et un peu plus moyenne portée avec un magnifère x3 et une rallonge de canon pour passer en canon de 14,5 pouces. Donc globalement, très satisfait du MK18, les commandes sont extrêmement souples, que ce soit pour lâcher le chargeur ou le sélecteur de tir, ce sont des commandes très souples. L'avantage qu'il a par rapport à un 416 par exemple, c'est que le rail du dessus est vraiment au plus près du upper, donc le plus bas possible. Et ici, le garde-main s'en retrouve plus fin, donc plus facile à prendre en main. La cross-crâne, elle, est très confortable, donc elle vient épouser la joue naturellement, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a simplement ici le petit ergot sur le grip qui, en fonction des mains, peut se faire ressentir ou pas. Avec les gants, donc sans gants je le sens, avec les gants je ressens plus rien, donc c'est nickel. Donc voilà, mon fidèle compagnon depuis 2014. N'hésitez pas à partager vos configurations, que ce soit sur la page Facebook Oxfra ou dans les commentaires YouTube. On se fera un plaisir de les regarder. A plus.